Bonjour à tous, c'est Javier Manfredi. Je suis coupeur de jambon professionnel. Moi, je suis andalou de Séville exactement. Et aujourd'hui, on va prendre à couper, surtout à entamer, un jambon qu'on a à la maison. Pas mal de fois, on reçoit un cadeau et on achète un jambon entier pour faire les apéros avec les amis, à Noël, etc. Mais on ne sait pas exactement c'est laquelle la meilleure façon pour l'entamer. Donc aujourd'hui, on va voir ça. On va faire ça avec un jambon, un vrai pâte à gras, 100% des races ibériques de bellota, la bague noire, c'est les vrais pâtes à gras. Et donc voilà, on va voir ça. Il faut savoir, il y a deux écoles. Donc il y a d'abord l'école qui disent on va couper la meilleure partie parce que au cas où le jambon ça va endommager, ça va se sécher et finalement ça finit dans la soupe. Je préfère prendre la meilleure partie et laisser la moins bon pour la fin. Et il y a des autres qui disent le contraire, je commence pour les parties plus secs et parce que si je laisse la partie plus sec pour la fin, finalement ça va être encore plus sec. Il faut savoir qu'une fois entamé le jambon, ça va commencer l'oxydation, ça va accélérer. Donc il faudra couper minimum une fois à chaque 2 jours. Donc aussi parce que comme ça on va éviter que la surface ça se sèche. Donc voilà. Dans mon cas, je préfère commencer parce que je sais que je vais couper. Pour moi, c'est pas un problème de couper tous les jours une petite assiette pour l'apéro avec les amis ou pour le pain toasté le matin. Donc, on va commencer pour le parti moins bon. Il faut savoir, vous voyez, les sabots, il y a un mot. C'est-à-dire, on a les muscles derrière, juste ici. Les muscles derrière, c'est plus persillé, c'est plus filtration, il a plus de filtration de gras. Pourquoi? Parce que c'est les muscles que le cochon utilise le moins. Donc, ces parties-là, c'est plus fondant en bouche, on va dire, parce que c'est plus persillé. Donc, voilà, ces parties, la plus persillée, je vais les laisser pour la fin. On va commencer pour les muscles d'avant. C'est les muscles que les cochons utilisent le plus quand ils marchent. D'accord? Voilà. Ça s'appelle la babilla. On a différentes parties. Jarrete, jarret en français, massa, contramassa, punta, babilla. D'accord? Après, on a la caña et pezuña. Bon, on va voir comment on commence pour la babilla. La babilla, c'est la partie plus sec, qu'on vient de dire, parce que le muscle, c'est le cochon utilise le plus pour marcher. Bon, on commence. Il faut savoir, il faut couper toujours parallèle au fémur. L'os de fémur, c'est pour savoir sa position, il faut mettre le jambon horizontal. Donc voilà. Donc le fémur, il est comme ça, dans cette hauteur. D'accord? Plus ou moins. Le problème, entre guillemets, c'est qu'à la maison, les socles qu'on a, les pressoirs, les socles, la griffe, il y a différentes façons de parler, comme vous voulez l'appeler, c'est la griffe pour la maison, plus c'est pas la professionnelle comme celui-là. Donc les jambons, normalement, il est comme ça. Donc on ne va pas couper parallèle, on va couper comme ça. On ne va pas couper parallèle au sol, on va couper parallèle au fémur. D'accord? Moi, comme j'ai un socle, un pressoir professionnel, je vais profiter. Donc voilà, je le mets comme ça. Et on va couper, on a dit, parallèle au fémur. Dans ces cas-là, comme ça. Ici, on commence à voir un os. Vous voyez quand ça monte. Ça monte ici. Ça, c'est le genou. Donc, les genoux, on va couper des genoux, pour moi. D'accord? Tout d'abord, on va marquer, pas sans faire de force. On va marquer d'un côté,
et les mêmes parties ici, ici, et je finis là. Donc, voilà. On va tout d'abord, sans faire de force, voilà, on a fait une petite marque, on va vérifier. C'est bien, c'est correct, parfait, on y va. Donc, on va commencer. Pour éviter que ça se sèche plus rapidement, ça qu'on va faire, c'est l'entamer aux mesures qu'on coupe. Parce que, comme je viens de dire, comme je l'ai dit avant, une fois entamé, ça va se sécher beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc, on y va. On va déjà, on va mettre la pointe de couteau, pas beaucoup, parce que si on défonce beaucoup le couteau dans la viande, après on arrive à trancher ces parties-là, à cette hauteur, la tranche sera déchirée, sera cassée, parce qu'on a beaucoup mis le couteau dedans. Donc, la pointe. Et ici, on a l'os de la hanche. D'accord? L'os de la hanche, évidemment, on ne va pas le couper, on va l'écarter. Donc, l'os de la hanche, il fait ça. Et ça. Après, de toute façon, après, une fois décoiné, on verra mieux. On va arriver jusqu'à l'os de la hanche, avec la pointe de couteau. On continue par, on s'arrête. Et ici, ça continue. Donc, voilà. Je coupe un petit peu. Et on va commencer à enlever la couenne. Ça, c'est très avantageux, un présentoir, un socle de ces sortes, parce qu'on gagne beaucoup de temps. Surtout quand c'est ton métier et tu coupes tous les jours du jambon, comme c'est mon cas. Soit pour des prestations, des animations, traiteur, etc. Soit pour faire des plaquettes. On fait des plaquettes sous vide, etc. Pour la vente aux particuliers ou pour les professionnels. Voilà. C'est très important d'avoir les couteaux toujours bien aiguisés. S'ils ne sont pas aiguisés, on risque de se couper. Parce que s'ils ne sont pas aiguisés, vous allez faire des forces. Et quand vous faites des forces, on risque que ça s'échappe. Et voilà, arrivent les accidents. Donc le couteau, toujours très bien aiguisé. Si c'est possible. On ne fait pas de force. Tout ce que c'est le jaune, on va le lever. C'est ronce, c'est amer. Voyez? Après, c'est aussi, vous avez la possibilité de lever l'os de la hanche. Ce sera plus facile, plus simple pour couper. Mais, les problèmes, entre guillemets, c'est que si vous enlevez l'os de la hanche, ça va s'oxyder beaucoup plus rapidement. Les jambons ibériques, normalement non. Toujours, ils sont l'os de la hanche. Après, on peut le lever. Mais pendant l'affinage, on laisse toujours l'os de la hanche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comment on fait. Vous voyez, c'est ce qui fait la hanche. Ici et ici.
Maintenant, on va entamer que cette partie-là. C'est la partie qu'on va consommer pendant aujourd'hui, demain, après-demain. Même aujourd'hui, dans quelques jours. Donc voilà. C'est parti, c'est déjà propre, c'est net. On va faire l'autre. Là même, je vais mettre comme ça la caméra pour mieux regarder où il va. Et voilà la marque que j'avais fait. Pas beaucoup de force. C'est parti, c'est plus facile parce que c'est le parti gras. L'extérieur de la cuisse, c'est le côté gras. Après, vous avez l'intérieur, c'est la partie plus dure, plus difficile parce que quand vous dépiecez les cochons, c'est le côté maigre. Donc voilà. Et maintenant, rappelez-vous, c'est toujours mieux repasser 12 fois avec le couteau pour enlever tout ce que c'est le gras jaune que vouloir tout enlever d'un coup et prendre de la viande. Vous voyez? Donc voilà. Tac. Ça que vous pouvez faire quand vous nettoyez le jambon, le gras que vous enlevez, vous le mettez d'à côté pour le recouvrir. Toujours, si on peut prendre le gras jaune, le gras blanche, pardon, ça sera mieux. Parce que tout ce que c'est le gras jaune, c'est ronce, c'est amer. C'est pour ça qu'on le lève. C'est oxydé. Donc ici, on commence à voir déjà des couleurs un peu plus rosées, plus jolies. Donc c'est le gras on le met à côté. Et une fois qu'on a fini de couper, on le couvre, la surface, et ça va éviter que ça se sèche. Ça va l'hydrater. Et si vous n'allez pas couper pendant quelques jours, je vous conseille toujours à part le gras, vous le filmez, film alimentaire. Vous partez une semaine en vacances en Espagne, en Andalousie, c'est bel rayon, par exemple. Voilà. Donc ici, toujours, c'est mieux passer 12 fois le couteau que tout vouloir enlever d'un coup et prendre la viande. Surtout en sorte de jambon comme celui-là. En plus, c'est 100% naturel. Normalement, les ibériques, c'est rare de trouver 100% naturel. Parce que quand on a l'appellation bellota, comme c'est le cas, ils ont besoin minimum 3 ans d'affinage. Donc voilà. Donc pour 3 ans d'affinage, il y a beaucoup de pertes. Il y a pas mal qu'il ajoute des conservateurs, des nitrites pour avoir moins de pertes. Dans ces cas-là, c'est 100% naturel. Donc voilà, on a déjà notre jambon nettoyé pour la partie qu'on va consommer. Rappelez-vous, hyper important, le genou, à partir du genou pour avant. Parallèle, normalement, il faut mettre le jambon parallèle. D'accord? Parallèle au sol. Pour savoir le fémur. Donc, le fémur, il est parallèle. Il faut couper parallèle. Donc, maintenant, on va couper parallèle au sol. C'est-à-dire, je vais commencer à couper pour ces parties-là. Vous voyez, les premières tranches, ça sera petit, mais de plus en plus, on va commencer à faire des tranches beaucoup plus jolies. Je vais vous montrer cette partie-là. Vous voyez, on a coupé, on a nettoyé.
et on a nettoyé. Donc voilà, on commence à couper. Et c'est parti. Dans mon cas, c'est la cuisse gauche. Donc je vais trouver l'os de la hanche à ma droite. Peut-être que vous allez trouver la cuisse droite et ce sera à l'inverse. Vous seriez l'os de la hanche à gauche. D'accord? Donc bon, c'est un peu moins évident parce qu'il faut écarter l'os de la hanche. Il faut couper un peu de revers. Sorte de Rafael Nadal. Mais on le fait pas aussi bien que lui. On se débrouille. Rappelez-vous, les petites tranches, petites pétales. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, on a vu comment tamer le jambon à la maison. On verra plus avant. On va maintenant le premier inconvénient. On va trouver l'os de genou ici. Mais ce sera pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt.